nom de Nathan Ake continue d'apparaître parmi les profils observés par le FC Barcelona pour renforcer la défense centrale. Même s'il ne serait pas considéré comme la priorité absolue du club, cette piste reste intéressante à analyser, car elle révèle beaucoup sur la stratégie actuelle du Barça sur le marché des transferts. Dans les grands clubs européens, il existe souvent deux types de cibles, les recrues, prioritaires, autour desquelles le club construit réellement son plan sportif, et les options dites, stratégiques, c'est-à-dire des joueurs capables d'apporter des garanties immédiates dans certaines conditions économiques ou tactiques. Nathan Ake semble davantage appartenir à cette deuxième catégorie. Pourquoi son profil attire-t-il malgré tout l'attention? Parce qu'il possède plusieurs qualités très recherchées dans le football moderne. Ake est un défenseur expérimenté, habitué au très haut niveau européen et aux matchs sous pression. Il connaît l'intensité des grandes compétitions et possède une polyvalence importante. Il peut évoluer dans l'axe, mais aussi occuper un rôle sur le côté gauche de la défense si nécessaire. Cette polyvalence représente un avantage considérable pour un entraîneur comme Hansi Flick. Dans le football actuel, les saisons sont longues et exigeantes. Les blessures, les suspensions et les ajustements tactiques obligent souvent les entraîneurs à disposer de joueurs capables de remplir plusieurs fonctions sans déséquilibrer l'équipe. Nathan Ake possède également une qualité de relance intéressante. Formé dans un football basé sur la circulation rapide du ballon, il est capable de participer proprement à la construction du jeu depuis l'arrière. Pour le Barça, cet aspect reste essentiel. Un défenseur central ne doit pas uniquement défendre, il doit aussi contribuer au rythme collectif et à la sortie de balle. Mais ce qui rend cette piste particulièrement crédible, c'est surtout la dimension économique évoquée. Le FC Barcelona reste dans une logique où chaque investissement doit être calculé avec précision. Dans ce contexte, recruter un défenseur expérimenté à un coût plus raisonnable peut parfois représenter une solution plus réaliste qu'un transfert extrêmement coûteux. Le club semble actuellement chercher un équilibre entre jeunesse et expérience. Beaucoup de jeunes défenseurs possèdent un énorme potentiel, mais les grands matchs européens demandent aussi du vécu, de la maîtrise émotionnelle et une capacité à gérer la pression. Un joueur comme Ake pourrait justement apporter cette stabilité immédiate. Cependant, le fait qu'il ne soit pas une priorité est également révélateur. Cela signifie probablement que le Barça explore des profils plus jeunes, plus dominants physiquement ou considérés comme des investissements de long terme avant d'envisager une solution comme Ake. Il faut aussi analyser le contexte du côté de Manchester City FC. Ake évolue dans un effectif extrêmement compétitif, avec une forte concurrence défensive. Cela peut parfois ouvrir des possibilités sur le marché, notamment si le joueur cherche davantage de continuité ou un rôle plus important. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'un départ est proche ou facile à négocier. Un autre aspect important concerne l'adaptation tactique. Défendre pour Manchester City et défendre pour Barcelone ne représentent pas exactement les mêmes exigences, même si les deux équipes cherchent à contrôler le ballon. La gestion des espaces, la structure défensive et la pression du contexte médiatique diffèrent énormément. Il faut également tenir compte de l'âge et du projet global. Le Barça devra décider s'il veut investir sur un joueur immédiatement prêt à performer ou sur un profil plus jeune capable de devenir une référence du club pendant 10 ans. C'est souvent ce type de réflexion qui détermine les priorités sur le marché. Mais il y a une chose importante à souligner, dans les grands effectifs, toutes les recrues ne doivent pas forcément être des stars absolues. Certaines signatures servent à stabiliser l'équipe, apporter de la profondeur et offrir des garanties immédiates. Nathan Ake correspond justement à cette idée d'un joueur fiable, expérimenté et adaptable. Finalement, ce dossier montre surtout que le FC Barcelona cherche différentes solutions pour renforcer sa défense sans déséquilibrer son projet économique. Le club semble vouloir éviter les dépenses excessives tout en maintenant un certain niveau de compétitivité. La vraie question est donc la suivante. Le Barça doit-il privilégier des défenseurs déjà expérimentés comme Nathan Ake pour apporter une stabilité immédiate, ou continuer à investir principalement sur des profils plus jeunes et à fort potentiel? Yeah.